Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus disait aux foules qui l'entouraient: je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra en passer en jugement. Bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. L'exigence de Jésus peut nous paraître insurmontable. Finalement, on se dit, comme les 613 commandements avaient quand même du bon, même s'il y en a quelques-uns d'exotiques. Tu ne commettras pas de meurtre. Finalement, c'est quand même inscrit en nous, mais on se dit, il y a quand même peu de chances que je commette un meurtre. En revanche, quand Jésus dit non, commettre un meurtre, c'est pas le problème c'est de se mettre en colère, immédiatement on se dit oula, beaucoup plus compliqué. Deuxième dimension, Jésus nous dit il ne s'agit pas de commettre un meurtre, il s'agit de ne pas traiter, d'insulter ton frère, de ne pas le maudire, de traiter de fou, encore plus compliqué. Le différent avec quelqu'un, immédiatement le pardon. Parce qu'autrement, il nous dit, vous risquez le jugement, la prison, alors évidemment on est bien d'accord, c'est symbolique, mais pour dire finalement qu'être chrétien, il y a une exigence profonde. Et cela peut nous paraître déterminant, impossible à vivre. Et de fait, ce l'est, vous avez raison. Il est impossible de ne pas se mettre en colère. Il est impossible de ne pas juger son frère, et il peut être parfois difficile de donner un pardon. Seul. En revanche, si nous commençons à faire appel au Christ lui-même, je vous rappelle que je vous ai dit que c'est le Christ qui vivait et incarnait pleinement les béatitudes. Et dans le discours sur la montagne, c'est exactement la même chose. Lui seul vit pleinement ce qu'il dit et ce qu'il annonce. Et finalement, la solution est donc de le laisser vivre en nous pour qu'à notre tour, nous puissions vivre comme lui. Que la colère disparaisse, que le pardon devienne une évidence. Pour cela, il faut l'aide du Christ lui-même et l'aide de son esprit. Saint Paul nous dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est ce à quoi nous devons aspirer. Et si nous y aspirons vraiment, alors tout le reste finalement découlera naturellement de cette aspiration profonde. Oui, demandons à Dieu qu'il vienne demeurer chez nous. Et pour qu'il vienne demeurer chez nous,
Il faut tout simplement l'inviter. L'inviter parce qu'il se donne dans la parole, parce qu'il se donne dans l'Eucharistie, parce qu'il se donne dans le pauvre qui vient nous visiter. Plus nous l'accueillerons, plus nous pourrons être sûrs que nous commencerons à lui ressembler et qu'il vivra définitivement en nous. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.